Idelux en action, le podcast de nos 5 intercommunales qui œuvrent chaque jour pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Noëlle Minet, chargée de communication pour Idelux, et avec mon collègue Bruno Andrieux, nous allons replonger dans l'année 2025 via le rapport d'activité tout juste publié. Bonjour Bruno. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, avec le rapport d'activité Idelux, on a affaire à un document riche, parfois un peu technique, mais qui parle de votre quotidien, vos eaux usées, les parcs d'activité économique près de chez vous, vos déchets, et les projets qui sortent de terre dans votre commune pour améliorer votre cadre de vie. 2025 n'a pas été une année ordinaire. Budget sous pression, subsides qui diminuent, réglementations européennes qui se durcissent, tensions géopolitiques, et pourtant, les équipes ont maintenu le cap. On vous raconte comment. C'est parti. Alors commençons par Idelux Développement, l'intercommunal qui gère les parcs d'activité économique et anime l'économie locale. En 2025, malgré un contexte économique difficile, 26 entreprises ont choisi de s'implanter ou de se développer chez nous. Cela a permis la création de 95 nouveaux emplois et le maintien de 125 autres. Au total, Idelux Développement gère 53 parcs d'activité, soit près de 1700 hectares sur tout le territoire provincial. Sur ces parcs d'activité, 787 entreprises emploient plus de 13 500 personnes. Des entreprises et des travailleurs qui font vivre notre économie. Cependant, la saturation des réseaux électriques pose problème. En effet, et c'est un vrai frein au développement économique. Certains projets ont été ralentis faute de puissance disponible. L'hôtel Van der Valk à Libin, par exemple. Idelux Développement a décidé d'intervenir en dialoguant avec Ores, Elia et la Wallonie pour débloquer les situations. Parce qu'attendre 5 à 10 ans pour renforcer un réseau, eh bien, ce n'est tout simplement pas compatible avec la réalité d'une entreprise qui veut s'installer chez nous maintenant. Néanmoins, nous avons avancé dans la conception d'espaces pour accueillir des entreprises. Oui, alors le schéma d'orientation locale de Chopac à Arlon, par exemple, a été approuvé et accueillera à terme 29 hectares dédiés aux PME. Les 3,5 hectares de Tintigny sont équipés et prêts à accueillir les entreprises. Et plus de 7 millions d'euros de subsides wallons ont été décrochés pour des projets comme le WEX 2 à Marche ou l'extension du parc des Correttes à Bertry. Le développement économique, ça se prépare de très nombreuses années à l'avance. Autre fait marquant, le développement de Galaxia à Redu-Transine. Oui, alors en février 2025, le pôle d'excellence en cybersécurité a été inauguré. Ce centre dispose d'outils à la pointe de la technologie, on pourrait même d'ailleurs dire l'hyper-pointe, puisque c'est un Cyber Range, un simulateur d'attaque informatique et un laboratoire de cryptographie quantique baptisé au nom du professeur Gilles Brassard, lauréat du prix Turing, le prix Nobel de l'informatique s'il vous plaît, et parrain d'ailleurs du pôle cybersécurité à Galaxia. Et cette effervescence autour de notre parc spatial n'est pas retombée, avec près de 600 utilisateurs sur 2025. Une visite royale, des visites de ministres aussi, la tenue de la 4e école internationale de cybersécurité et encore bien d'autres choses. Notre province rurale est quelque part en fait au cœur des enjeux européens de cybersécurité. Et c'est une vraie fierté et une superbe vitrine. Et nous avançons aussi dans le domaine des biotechnologies, avec le Novalis Preclinical Center, qui a franchi une étape clé avec l'obtention du permis pour ce futur pôle de recherche préclinique basé à Marche-en-Famenne. Notons enfin qu'Idelux a joué aussi un rôle important dans la stratégie territoriale. Absolument. En octobre 2025, 44 diagnostics territoriaux ont été remis au gouvernement wallon, soit 44 communaux et un provincial. C'est un travail colossal mené depuis 2024 par notre département stratégie territoriale. Il a dressé un portrait précis de chaque commune, et ces diagnostics sont en fait les bases sur lesquelles les communes vont construire leur avenir. Et Idelux, on en parlera un petit peu plus loin dans ce podcast, se positionne maintenant pour les accompagner en tant qu'auteur de projet dans leur schéma de développement communal. Comme on le voit ici, c'est un peu notre vision macro du territoire qui représente un réel atout. Alors passons à Idelux Finance, une autre entité du groupe qui soutient le développement économique. Elle soutient via du leasing immobilier les entreprises qui souhaitent s'installer ou se développer en province de Luxembourg. En 2025, 10 financements ont été octroyés pour un montant de 33 millions d'euros, contre 22 millions l'an dernier. Et l'impact sur l'emploi est direct, 429 emplois créés et 693 maintenus grâce à ces financements.
Par exemple, Idelux Finance a soutenu l'entreprise de charcuterie Belleardenne à Vaux-sur-Sûre pour la modernisation de ses installations frigorifiques avec une technologie plus propre et moins énergivore. Un investissement de 1,2 million d'euros pour un projet qui combine performance économique et transition environnementale. Un autre exemple, c'est l'hôtel Van der Valk à Libin. J'en ai parlé juste avant, qui a été freiné donc par les problèmes de saturation électrique, mais pour lesquels des solutions ont été dégagées. C'est un projet d'envergure, 114 chambres, 7 salles de séminaire, un wellness, un restaurant de 250 places. Tout cela répond à un vrai manque d'hébergement haut de gamme à proximité de pôles comme Galaxia, l'Eurospace Center ou encore le village du livre de Redu. Idelux Finance a financé ce projet à hauteur de 8 millions d'euros en pool bancaire. Et une cinquantaine d'emplois fixes sont à la clé. C'est exactement le type de projet qui ancre l'attractivité économique et touristique de notre territoire. Troisième entité du groupe qui travaille au développement territorial, Idelux Projet Public est le partenaire direct de nos communes. On compte 190 projets en cours et donc gérés simultanément en 2025. Crèches, places publiques, halls sportifs, maisons médicales, pistes cyclables. Parmi ces 190 projets, on a 22 nouveaux dossiers ouverts au cours de l'année. Mais ce qui évolue aussi, c'est la manière de travailler. IPP propose désormais un accompagnement global. Plutôt que d'intervenir systématiquement sur un dossier isolé, nous pouvons accompagner une commune de façon souple, à la demande, et ça dans une vision stratégique d'ensemble. Des communes comme Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Libramont, Neufchâteau ou encore Abbé ont déjà adopté cette formule pour leurs projets de développement urbain. En matière de réalisation concrète, des projets emblématiques ont vu le jour en 2025. Je pense au pôle culturel de Bastogne, niché dans l'ancien petit séminaire, un lieu de 6000 m² qui devient à la fois un espace culturel, citoyen et vivant. À Rossignol, sur la commune de Tintigny, nos collègues ont réussi le pari audacieux de transformer l'église en un espace partagé, capable d'accueillir aussi bien le culte que des événements culturels. Le sport n'est pas en reste, avec la création d'un hall à Gouvy. À Redu aussi, une nouvelle halle événementielle a été inaugurée avec une architecture en livre ouvert qui fait directement écho à l'identité du village du livre. L'accompagnement de la commune de Libin s'est fait de A à Z, des premières études jusqu'à la réception. Ce type de projet, c'est le cœur du métier d'Idelux Projet Public, transformer l'ambition d'une commune en réalité concrète. Oui, une architecture qui vaut le détour si vous passez par Redu d'ailleurs. Alors, pour rendre notre territoire plus attractif et plus agréable à vivre, nos collègues d'IPP repensent aussi les espaces publics, comme le parc Léopold à Arlon, qui est venu parachever le réaménagement du centre-ville entamé avec la place Léopold. Il y a aussi le développement des liaisons cyclables, et puis des projets touristiques modernes, comme à Oufalise, avec le lancement d'une application en réalité augmentée. On y revit la bataille des Ardennes de manière immersive. C'est à tester. Nous sommes aussi aux côtés des communes pour les aider à faire face aux grands défis de demain. En matière de transition numérique, nous avons réduit les zones sans couverture Internet. Ou encore, en matière énergétique, nous avons obtenu un financement de près de 15 millions d'euros pour rénover des bâtiments publics et développer l'énergie solaire sur 24 communes. Ce sont des projets très différents, mais concrets et avec un point commun. Ils renforcent la vie locale et la résilience de notre territoire. Un mot enfin sur la création d'un nouveau métier au sein d'Idelux Projet Public. Je l'ai évoqué précédemment, grâce à l'expérience acquise via les 44 diagnostics territoriaux et le développement de nouvelles compétences en interne, nous élargissons l'offre d'accompagnement de nos communes en tant qu'auteurs de projets dans leur schéma de développement communal. C'est en quelque sorte une évolution naturelle de notre rôle au-delà de la réalisation de projets. Alors parlons maintenant d'Idelux Eau, qui se développe aujourd'hui au-delà de la province de Luxembourg. Effectivement, le cadre de travail des équipes d'Idelux Eau bouge tout le temps, entre les réformes du secteur et les défis techniques, environnementaux ou encore énergétiques. L'année dernière, nous avons vécu une évolution majeure avec la coopération sectorielle. Ainsi, pour la première fois, via ce qu'on appelle les centres de services partagés d'eau de Wallonie, Idelux Eau a mis son expertise au service d'autres opérateurs wallons, notamment dans les communes namuroises comme Bièvre, Jeudine ou Vresse. Et ça pour des études de zone de protection de captage. Notre savoir-faire est désormais reconnu bien au-delà de notre province. Du côté de l'épuration collective, 5 nouvelles stations ont été mises en service en 2025, à Udange, Nobressart, Régnier, Generet et Sompton. Elles permettent de traiter les eaux usées de 4000 personnes supplémentaires.
Au total, ce sont donc 111 stations d'épuration qui sont exploitées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, et une autre avancée, l'utilisation de l'IA. Sur la station de Bastogne-Rhin, un logiciel d'intelligence artificielle optimise l'aération des bassins. Et ça, c'est le poste le plus énergivore d'une station d'épuration. Les résultats sont vraiment encourageants, entre 10 et 15% de consommation globale en moins, et plus de 30% rien que sur l'aération. C'est pourquoi le test est d'ailleurs maintenant étendu à la station de Saint-Hubert. Mais au-delà de ce projet spécifique, Idelux Eau a mis en place une vraie stratégie énergétique. Les stations d'épuration sont de grosses consommatrices d'énergie. Alors Idelux Eau a installé des panneaux photovoltaïques, optimisé ses équipements et renforcé le suivi des performances. Résultat, en 2025, nous avons produit 10% de l'énergie nécessaire à nos stations grâce aux renouvelables. Nous avons franchi pour la première fois le cap symbolique du gigawatt-heure produit. Idelux Eau aide aussi les communes dans leur gestion de l'égouttage. En 2025, 39 communes nous ont fait confiance pour l'entretien préventif de leur réseau. Cela revient à 108 km supplémentaires de réseau curé dans l'année. Et pour aider les communes à mieux connaître et gérer leurs infrastructures, nous améliorons constamment notre outil cartographique digital appelé Carto. Pour les communes qui n'ont pas toujours les ressources techniques en interne, c'est un appui concret et permanent. Alors évoquons aussi le volet eau pluviale. C'est un enjeu dont tout le monde prend conscience aujourd'hui. Le changement climatique modifie nos régimes de pluie. Les épisodes intenses se multiplient et avec eux le risque d'inondation. Dans ce domaine également, nous agissons avec par exemple l'aménagement de zones qui retiennent temporairement l'eau lors de fortes pluies. Pour les communes qui souffrent d'inondations récurrentes comme Mex-Devant-Virton, nous avons créé des zones d'immersion temporaires. Ce sont des bassins aménagés en amont des villages, capables de stocker des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau lors de fortes pluies. Ces ouvrages sont discrets, souvent invisibles, mais ils changent vraiment la vie des habitants. Et un territoire plus résilient, ça veut dire aussi changer la façon d'aménager nos espaces de vie. En 2025, Idelux Eau a réuni des professionnels de la construction pour une matinée dédiée à la gestion des eaux pluviales à la parcelle. L'idée est simple, gérer l'eau de pluie là où elle tombe, l'infiltrer et la retenir. Le modèle historique des eaux de pluie vers les égouts qui finissent par déborder, c'est tout simplement révolu. Alors concluons ce chapitre par l'eau potable, un autre enjeu essentiel. En 2025, Idelux Eau et notre bureau d'études ont été sur tous les fronts pour accompagner la SWDE et les 21 communes qui gèrent elles-mêmes leur eau potable. À Abbé, par exemple, nous avons testé de nouveaux puits pour répondre à la croissance démographique prévue dans les 15 prochaines années. Et je rappelle ici qu'Idelux Eau n'est en rien un distributeur d'eau potable. Nous accompagnons dans la gestion et la sécurisation de l'approvisionnement. Et les communes autonomes, elles, bénéficient désormais de notre part d'un nouveau service consacré à la maintenance des ouvrages. On a une expertise technique qui soulage grandement les fontainiers communaux à ce niveau-là. C'est un travail souvent discret, mais indispensable pour garantir une eau de qualité à long terme. 5e intercommunal Idelux Environnement. C'est pour beaucoup de nos citoyens la partie la plus visible de l'action d'Idelux, au travers les reciparcs et les collectes en porte-à-porte. 2025 a été une période mouvementée. Augmentation des prix du traitement des déchets, filière sous tension, exigences européennes renforcées, subsides en recul, et pourtant, les services ont maintenu une vraie maîtrise des coûts. Dans ce contexte, c'est un résultat dont les équipes peuvent être fières. En matière de gestion des déchets, les réciparcs restent le cœur du dispositif. Avec un nouveau réciparc inauguré à Étal en novembre 2025, le réseau compte aujourd'hui 54 réciparcs répartis sur le territoire. Au total, ces infrastructures captent 69% des déchets collectés. Idelux Environnement gère aussi plusieurs sites de valorisation des déchets, notamment à Abbé et à Tenneville. Certains déchets y sont valorisés directement en circuit court. C'est le cas des déchets inertes, des déchets verts et des déchets organiques. Les déchets verts, par exemple, deviennent du compost, autorisé en agriculture biologique. Les déchets inertes, eux, sont transformés en granulats recyclés certifiés, utiles pour de nombreux travaux et chantiers. À Tenneville, notre unité de biométhanisation a transformé plus de 36 000 tonnes de déchets organiques en compost, mais aussi en énergie. Et en cumulant toutes nos productions énergétiques, biométhanisation, récupération du biogaz des centres d'enfouissement technique, cogénération et production via des panneaux photovoltaïques, Idelux Environnement produit 2 fois plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Et cela a un impact sur la maîtrise des coûts, l'enjeu central. D'autres ajustements ont d'ailleurs été faits en ce sens.
Les équipes ont optimisé des transports de déchets et ont réorganisé certains flux. Sur le site de Saint-Vite, le renouvellement du permis a permis de créer un point de regroupement temporaire de certaines matières pour limiter les kilomètres parcourus. À Arlon, le test d'un compacteur sur le réciparc a réduit le nombre de trajets de camions. Ce sont des mesures de terrain avec un effet positif à la fois sur les coûts et sur notre empreinte carbone. Et toujours dans cette même logique, les administrateurs d'Idelux Environnement ont décidé en mai 2025 de lancer un audit opérationnel indépendant, demandé par certaines communes d'ailleurs, dont l'objectif c'était d'identifier nos points forts et nos pistes d'amélioration. Les conclusions sont attendues très prochainement. Et puis last but not least, nous avons aussi revu le mécanisme de contribution des communes utilisé pour préparer les budgets, et ce afin de le rendre plus simple et plus transparent. Désormais, chaque commune prend en charge le coût réel et complet des services dont elle bénéficie. En matière de tri des déchets, on progresse aussi. Côté PMC, vous savez, les emballages en plastique, métallique et les cartons à boissons. On a collecté 22% d'emballages de plus qu'en 2022, pour atteindre 29 kg par équivalent habitant en 2025. Ce résultat nous place parmi les meilleurs en Belgique. Et si on regarde le total des déchets municipaux, 67% sont recyclés, compostés ou transformés en énergie. Nous dépassons déjà l'objectif européen fixé pour 2030. Oui, mais il reste des marges de progrès, puisque dans les sacs PMC, on trouve encore 13% de déchets qui n'ont rien à y faire ou qui sont mal conditionnés. Des emballages imbriqués les uns dans les autres, des papiers cartons, des textiles, des plastiques non-emballage, mais aussi parfois des déchets dangereux ou électroniques. Le problème, c'est qu'une pile dans un sac PMC peut provoquer un incendie dans un centre de tri. Il y a quelques semaines, c'est exactement ce qui s'est passé au centre de tri Valtris à Couillé. Mieux trier reste l'un des moyens les plus efficaces pour maîtriser les coûts et la sécurité de nos travailleurs. Enfin, citons encore le développement du réemploi dans les réciparcs. En moins d'1 an, 69 tonnes d'objets ont été sauvés et redistribués à 8 associations locales partenaires. Ensuite, les box déposés prenez pour les matériaux de construction encore en bon état. Lancés sur 5 réciparcs pilotes en 2024, ils sont présents sur 28 réciparcs aujourd'hui. Et enfin, citons les collectes traditionnelles de réemploi. Près de 3000 jouets et 900 vélos ont été récoltés et redistribués à une trentaine d'associations locales. Alors pour conclure Bruno, si tu devais résumer 2025 en une seule idée, ce serait laquelle ? Eh bien, ce serait peut-être celle-ci. C'est que derrière chaque action d'Idelux en 2025, qu'il s'agisse d'une entreprise qui s'installe sur un parc, d'une station d'épuration inaugurée dans un village ou bien d'un sac PMC collecté, il y a une seule et même idée. Notre territoire mérite qu'on investisse pour lui. Et c'est ça, au fond, le sens de l'intercommunalité. Mutualiser les expertises, partager les risques, pour que chaque commune, grande ou petite, urbaine ou rurale, ait accès à des services et à une ambition qu'elle ne pourrait atteindre seule. On le sent, les défis actuels, climatiques, économiques et numériques, dépassent ce qu'une commune peut affronter seule. Alors vous voulez en savoir plus ? Le rapport d'activité 2025 est disponible sur notre site www.idelux.be. Il est illustré, concret et accessible. Et puis derrière chaque chiffre, il y a des équipes motivées. Un peu comme toi et moi en enregistrant ce podcast, Marie-Noël, non ? C'était Idelux en action, le podcast du groupe Idelux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter le podcast Idelux en action. Plus d'infos sur nos projets, nos métiers, nos actualités en surfant sur notre site web www.idelux.be et sur nos réseaux sociaux.